naturellement faire des recommandations dessus pendant 10 jours. C'est l'argent du contribuable. Donc, on ne peut pas jeter cela à la poubelle. Et ce n'est pas jeter, pouvoir en parler, et il faut rappeler ce qui a été proposé. Et de dire que aujourd'hui, il est question de défendre le Gabon. Il n'est pas question de défendre un individu. Madame Messola, on reviendra vers vous. Il y a des violations. Il ne suffit donc pas de mentionner les dispositions internationales. Pour terminer, il faut préciser que l'on voit dans le corpus de la Constitution. La tendance se dégage clairement, une qui soutient le oui et l'autre le non. Et ce soir, pour co-diriger les débats, je suis avec vous, Marielle Biyungu, bonsoir. Bonsoir Rodolphe Mukambi Boma, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et effectivement, le Gabon qui a un tournant décisif de son histoire, les populations qui sont appelées aux urnes le 16 novembre prochain pour voter pour ou contre ce projet de constitution. Et sur ce plateau avec nous, Rodolphe, nous avons un riche panel d'invités. Déjà, les partisans du oui avec Johanna Boussamba, François Ndo-Obian et Geoffroy Fumbula Libeka. Bonsoir. Bonsoir. Mais également ceux qui rejettent ce projet de constitution, Marcel Libama, Marlène Fabienne et Soleil Funtam et Pierre Claver Magonga Moussavou. Bonsoir. Bonsoir. Chers invités, bonsoir et merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez 2 heures pour défendre chacun votre position, vos arguments pour convaincre autour de ce projet de constitution soumis au référendum. On l'a dit, le 16 novembre 2024. Je rappelle également que Marielle et moi sommes là uniquement pour vous faire respecter le temps de parole de chaque camp. L'objectif de ce débat est la pédagogie, j'insiste, parce que le véritable enjeu de ce débat, c'est la pédagogie, Marielle. Effectivement, Rodolphe, dans ce débat, nous avons 4 sous-thèmes: les valeurs de la République gabonaise, la nature du régime, les différents pouvoirs et bien sûr la place du social dans ce projet de constitution. Et nous allons, mesdames, messieurs, commencer certainement avec les valeurs qui sont comprises dans ce projet de constitution. Je vais d'abord me tourner vers les partisans du nom, Marlène, Fabienne et Sola. Je vous ai écouté quelque part. Vous dites que cette constitution viole tous nos engagements internationaux et pourtant, il est fait mention dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la Charte africaine des droits de l'homme de 1981. Peut-être avoir votre commentaire pour commencer. Eh bien, déjà, je remercie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous nos chers compatriotes, téléspectateurs ce soir à ce moment républicain et surtout d'expression démocratique. Eh bien, pourquoi je dis que cette constitution, du moins ce projet de constitution, viole tous nos engagements? Il ne suffit pas de mentionner, eh bien, que ce soit dans un préambule de constitution ou dans le titre préliminaire, qu'effectivement, le Gabon est attaché, ou du moins serait respectueux de la déclaration de 1981, donc la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que le Gabon reste naturellement attaché à la déclaration de 1948, le 10 décembre. Il ne suffit pas de le mentionner, il faut voir le corpus, le corps du texte, parce que toutes les dispositions qui suivent, que ce soit dans le titre préliminaire, que ce soit dans le chapitre 1er de l'article 10, qui déclare naturellement l'inviolabilité des droits absolus de l'homme, eh bien on se retrouve avec des remises en question ou des possibilités de remettre en question tous ces droits. J'en veux pour preuve l'article 26. On ne peut pas dire que les tortures sont interdites en République gabonaise, même en état d'arrestation, même si nous savons que bien naturellement, ça s'est toujours fait dans la pratique. Ces dispositions ne sont pas neuves, elles appartiennent à l'ancienne rédaction de la Constitution, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Seulement, l'innovation, c'est qu'ils nous ont ajouté un article, 26, qui justement permet au pouvoir public de remettre tout cela en question. Alors, je ne comprends pas la contradiction de dire et d'affirmer dans le préambule, dans d'autres dispositions, notamment du titre préliminaire, que ces droits sont inviolables, sacrés, lient obligatoirement les pouvoirs publics, c'est qui consacre en fait l'intangibilité, l'impossibilité par quiconque des pouvoirs publics à remettre en question ces dispositions qui sont de nature absolue et mettre les dispositions en place, naturellement, qui viennent en contradiction. L'article 15, qui dispose de ce que, tout Gabonais qui est électeur est éligible, n'est même pas respecté parce qu'on retrouve des contradictions dans l'article, finalement, 43. Et nous aurons l'occasion d'y arriver, oui, madame. Oui, mais c'est justement pour vous dire que il ne suffit pas de mentionner, la déclaration de 1789, comme elle a été ôtée, il faut le dire, elle fait partie de notre histoire, elle fait partie de notre identité, elle fait partie du premier texte qui consacre la nationalité, le Gabon, en 1958.
28 et décider qu'on l'acte de la Constitution. Pourquoi? Parce que je le prenais pour exemple pour expliquer de ce que le projet devenu finalement avant-projet de la Constitution ne respectait pas l'article 16 de cette déclaration de 1789. Nous débattons bien sûr, Madame Essola, sur ce projet de Constitution qui a été revu. On ne peut pas manquer de quand même faire quelques rappels à ce qui nous a été proposé. Effectivement. En premier. Et nous aurons l'occasion. Cela a occupé l'argent du contribuable. Quand on donne ce projet, naturellement, aux députés parlementaires de la transition, pour qu'ils puissent naturellement faire des recommandations dessus pendant 10 jours, c'est l'argent du contribuable. Donc, on ne peut pas jeter cela à la poubelle. Et ce n'est pas jeté, pouvoir en parler, et il faut rappeler ce qui a été proposé. Et de dire que aujourd'hui, il est question de défendre le Gabon. Il n'est pas question de défendre un individu. Madame Essola, on revient. Il y a des violations. Il ne suffit donc pas de mentionner les dispositions internationales. Pour terminer, il faut préciser que l'on voit dans le corpus de la Constitution la manifestation de ce qui a été cité. Marielle, peut-être demander une réaction du côté... Oui, François Ndongo qui a déjà... C'est très simple. Je vous lis l'article 26. Les droits et libertés énoncés par la présente Constitution s'exercent dans les conditions déterminées par la loi, dans le respect de l'ordre public et de tout principe ou objectif protégé par la Constitution et sans qu'il puisse porter atteinte aux droits d'autrui. Je ne vois toujours pas en quoi cette disposition viole une disposition internationale. Il faudrait me citer laquelle, lequel texte international est violé ici, parce que ce qui est intéressant en droit, c'est qu'il faut être précis. Et particulièrement le droit constitutionnel, droit extrêmement délicat, est d'une exigence telle, comme il a un compartiment politique, est d'une exigence telle qu'il faut être précis. Ce n'est pas le droit de l'art oratoire des prétoires en matière pénale. Donc, moi, je veux des précisions. Quel est le texte international que le droit a violé, les dispositions de notre projet de loi a violé, et quels sont les articles qui violent ces lois? On me les cite et on en discute. Madame Essola aura le temps de rebondir. Mais je l'avais déjà fait dans ma réponse préliminaire. Quand je dis l'article de l'article 10 à l'article 25, on consacre les droits intangibles. J'ai pris l'exemple de l'article 43 qui déjà, dans la propre Constitution, dans le propre texte de la Constitution, là on n'a même pas besoin d'attendre une loi éventuelle qui est déjà une remise en cause. Et bien de ce qui est proclamé de l'article 10 à l'article 25. Vous voyez que la contradiction, elle est même dans la Constitution. On n'a pas besoin d'attendre une éventuelle loi. Donc, je veux bien que vous me sollicitiez, monsieur Jean-François Ndongo, de la précision. Pourtant, je m'évertue. François Ndongo. François Ndongo. L'erreur déjà de non, franchement, vous n'allez pas me le faire. Mais François Ndongo, monsieur François Ndongo, je me corrige, et bien évidemment, vous n'allez pas me dire qu'il faut attendre une quelconque éventuelle loi pour que l'on pense que finalement il n'y a pas de contradiction. Je dis, quand on dit qu'un droit, il est inviolable,